Ton frère, ta cousine, ton ami sur Snap, ton influenceuse lifestyle préférée ou ton camarade de primaire à qui tu n'as pas parlé depuis 15 ans et qui soudainement s'intéresse à ton bien-être financier. Tous t'ont abordé avec la même opportunité apparemment incroyable pour gagner de l'argent en peu de temps. Ils te disent « Mon frère, ma sœur, il faut absolument que je te parle d'une opportunité de gagner de l'argent facilement depuis chez toi et c'est même pas une arnaque et c'est halal en plus. Ils ont un certificat. » C'est tentant, et qui dirait non à une opportunité aussi lucrative? Tu hésites. C'est pas la première fois qu'on t'approche de cette manière. Tu as beau dire que tu ne le sens pas ou que ton conjoint ne veut pas, mais ton interlocuteur insiste. Il ou elle tient l'affaire du siècle et ça serait bête de passer à côté. À cause, disent-ils, de tes croyances limitantes et de ta fermeture d'esprit. Viens juste assister à la présentation et tu décideras par toi-même. Eux sont plus que convaincus. D'ailleurs, ils en font partie désormais. Validus, c'est une entreprise qui fait beaucoup parler d'elle depuis 1 an. Présentée comme une académie de trading, tu payes pour avoir accès à du contenu éducatif sur le trading notamment. Et également un excellent moyen d'y placer ton argent contre des rendements lucratifs. Toujours avec le même procédé de gamification qu'on retrouve dans beaucoup de structures similaires, plus tu débloques des niveaux, c'est-à-dire tu payes des packs de plus en plus chers et plus tu as accès à des niveaux d'éducation. Tu récupères aussi de l'argent grâce aux intérêts composés. 2-3% chaque semaine qui proviendraient d'activités de trading, des rendements constant et régulier, garanti toute l'année. On se pose vraiment la question de la provenance réelle de l'argent, du trading vraiment ou plutôt du MLM. Dans des structures semblables, il serait question de devenir distributeur de produits cosmétiques ou des compléments alimentaires. Comment vérifier tout ce que je viens de dire? Sur le site web de Validus peut-être. À vrai dire, il n'y a pas grand-chose d'intéressant à se mettre sous la dent. Le début de l'aventure démarre par la personne qui t'a contacté. Tu es convié à une session de recrutement dans laquelle on t'explique comment gagner de l'argent par de multiples sources. Tu deviens ton propre boss, les retours d'expérience des personnes présentes sont très positifs. Ils ont gagné beaucoup d'argent et des cadeaux car l'entreprise est généreuse. Tu peux le faire aussi. Le ton employé est très particulier. On te prend par l'affect. Pourquoi tu n'aurais pas le droit de réussir toi aussi? Le musulman fort n'est-il pas meilleur que le musulman faible? Mais les choses ne sont pas aussi simples que ça. Pour faire simple, je le vois comme un beau poulet qu'on invite chez soi et à qui on explique que le dîner de ce soir sera succulent. Et le poulet qui veut y croire écoute attentivement. Le cœur du sujet, c'est le recrutement. Si tu veux vraiment gagner de l'argent, c'est par ce biais que ça marche vraiment. Certains parleront d'affiliation, d'autres de réseau MLM et enfin d'autres d'arnaque pyramidale. Une explication simple sur la différence entre un MLM et un réseau pyramidal, c'est pareil dans le sens où la structure et le recrutement restent les mêmes, mais dans le cas des MLM, il y a un vrai produit à vendre, qui d'ailleurs pourrait être bien vendu sans ce système. Et dans l'autre, c'est un peu plus nébuleux, qu'on appelle aussi vente à la boule de neige, illégale et illicite islamiquement. La seule manière d'avoir plus d'infos et de comprendre l'envers du décor, c'est donc de s'adresser à des ambassadeur de Validus. Plus tu recrutes et plus tu seras récompensé. C'est toujours le même modèle de rang et de récompense qu'on met en place pour motiver les troupes et flatter l'ego. Dans le cas de Validus, on a droit à du jade, du saphir, du rubis, de l'émeraude et du diamant de toutes les couleurs. Des pierres précieuses, aussi précieuses que les portefeuilles bien garnis de la communauté. On nous vend la promesse de lendemain meilleur. Or, comme à chaque fois, depuis l'apparition des premières structures de ce type, on aura les têtes qui vont bien s'enrichir, les lieutenants qui vont partir avec un beau billet et des iPhone 14 Pro Max, et enfin toutes les chevilles ouvrières qui vont perdre beaucoup d'argent. L'armée de fourmis qui s'active en bas de la pyramide ne ressortira avec rien ou presque, car au bout d'un moment, ce sera difficile de faire rentrer qui que ce soit. Soit ton interlocuteur est déjà chez Validus, soit cette personne regarde actuellement cette vidéo et a décidé de dire non. Oui mais M, il y a un certificat de Sharia Compliance, c'est halal? Oui, KFC avait aussi montré un certificat halal à l'époque en 2006. Plus personne ne voulait réellement creuser le sujet et ça finissait à 15 après les cours, chacun avec un joli bucket family devant soi. KFC avait dans le même temps bien clairement dit que leur poulet était sacrifié mécaniquement, mais personne n'en parlait vraiment à la cour de récréation. Il y a 1 an, Validus présentait un certificat du GIFS. En français, tu pouvais lire qu'une équipe spécialisée en finance islamique dirigée par le Cheikh Ismail Dezeh, expert et reconnu dans le domaine de la finance islamique, a audité l'entreprise pour vérifier les types d'investissements et rendu son verdict conforme à la Sharia. Certifié, c'est valider le caractère Sharia sur la base de documents envoyés par la structure. Or, le certificat écrit en anglais ne dit pas tout à fait la même chose. L'audit se basait sur les documents présentés par Validus et excluait toute pratique marketing de l'entreprise. À ce jour, cet organisme de certification dément avoir validé cette entreprise et le communiqué est sans appel. Nous maintenons que toute certification par Validus au nom du GIFS est invalide
invalide. Nous ne pensons pas que Validus soit conforme à la charia sur la base des informations actuellement disponibles et nous confirmons que nous n'avons pas l'intention de nous engager avec Validus pour une quelconque certification de la charia. J'insiste sur le fait que ce système n'est pas conforme à la charia et j'invite le public à ne pas s'engager avec de telles entités. Je n'approuve généralement pas les systèmes MLM et j'invite le public à rester vigilant et à vérifier avant d'envisager quoi que ce soit. Un an plus tard, Validus se targue de proposer un nouveau certificat. De base, quand un premier organisme te dit que les pratiques de Validus ne sont pas conformes islamiquement parlant, ça devrait suffire. Or, ce nouveau certificat rendrait bien licite les activités MLM de Validus, entre autres. En y regardant de plus près, on voit que la certification n'englobe pas la partie trading. Petite pensée donc aux personnes qui disent ne s'intéresser qu'à la partie trading de Validus, à part des avis contraires, rien n'a jamais été prouvé sur le caractère licite. J'ajoute que le trading forex est rarement halal. Qu'en est-il quand c'est géré par des non-musulmans? Je ne me permettrai pas d'évaluer l'erreur de jugement, mais je reviendrai sur la parole d'autres savants qui ont analysé ce type de structure dont l'enjeu est le recrutement. Le comité permanent de la fatwa, qui compte notamment Cheikh Abdelaziz Al-Cheikh et Cheikh Al-Fawzan, qu'Allah les préserve, que c'est illicite. Il y a des formes d'usure, d'aléas et de duperie dans ce type de vente. Je me pose maintenant la question, quel intérêt à certifier le caractère licite de ce type de manœuvre? Comme je l'ai dit, la communauté musulmane a beaucoup d'argent qui dort sous le matelas. Or, on n'a pas 36 solutions pour investir. Il existe beaucoup d'arnaques. Construire au bled, ça fait plus vraiment rêver et ça ne rapporte pas grand chose et surtout les temps sont durs. Donc Validus, qui avançait avec une certification du GIFS qui ne veulent plus rien entendre de Validus, trouve un autre organisme qui a enfin pu apporter le fameux tampon. Et nous, on ne sait même pas parler anglais. 99% des gens ne connaissent même pas les signataires de ce nouveau certificat. Il existe des dizaines de sites sur le net qui te disent n'y va pas et nous on fait quoi? Oui, c'est halal, t'inquiète frère. Plus tu peux travailler depuis chez toi, tu n'es même pas obligé d'enlever ton hijab ma sœur ou ta barbe mon frère. Je ne remets pas en doute le fait que beaucoup ont fait x2 avec Validus depuis leur entrée dans le système. Après tout, les premiers font partie du haut de la pyramide, c'est normal, particulièrement ceux qui ont une communauté qui les suit et qui est tombée dedans par leur cause. Je vais t'expliquer avec quelques chiffres et le plus simplement possible que dans une structure de ce type, les gagnants sont peu nombreux, ne constituent que le haut de la pyramide et la structure elle-même. Imaginons 1 million de personnes qui vivent dans une grande ville. Chacune de ces personnes a 500 € en poche. Une personne lance un système de type Validus. On apparence une académie de trading qui t'apprend les choses contre de l'argent dans une époque où ChatGPT est capable de faire ta dissertation, écrire tes articles de blog, te raconter comment tout fonctionne sur le monde et peut-être même bientôt te faire du café, gratuitement. Mais c'est connu, la valeur d'un produit réside dans son prix. Plus c'est cher, plus c'est bon. Lol. Revenons à notre million de personnes. Je me base en partie sur le modèle de rémunération de Validus. Ça démarre donc avec une personne. Chaque personne recrute 15 autres personnes dans sa première semaine d'activité. Pour entrer dans le système, il faut payer 50 € par semaine. Chaque personne recrutée, le parrain prend 10% de la commission et la structure 90%. Chaque semaine, on gagne 10% du chiffre d'affaires généré par l'équipe en dessous de nous, la moins forte. Dans mon modèle simplifié, c'est donc une seule des 15 branches qui rapporte autant. Chaque semaine encore, on gagne 25 centimes d'euros de commission de matrice résiduelle. Si on a dépassé un certain stade de recrutement, c'est donc 25 centimes pour chaque personne en dessous de nous dans la matrice. La promesse marketing, de nouveau, gagne plusieurs milliers d'euros chaque mois. Avec ce modèle-là, la première personne recrutera 15 personnes dans la structure. La deuxième semaine, ces 15 personnes recruteront à leur tour 15 autres personnes. On émet l'hypothèse que chacune ne recrute qu'une seule fois. Au bout de 6 semaines, on compte 813 616 personnes. Ça représente donc 81% de la ville, le reste ayant décidé de regarder cette vidéo et de s'abstenir. Conclusion, pendant 6 semaines, les membres pourront recruter. Entre la semaine 7 et 10, aucun recrutement ne pourra avoir lieu. Plus personne n'arrive à convaincre qui que ce soit, la quasi-totalité de la ville étant chez Validus. Les personnes se retrouvent donc coincées avec leur abonnement sans faire entrer d'argent. Et c'est ce côté aléatoire qui est décrit dans la fatwa du comité. On sait ce qu'on donne, on ne sait pas ce qu'on va gagner. Et le destin systématique de toutes ces structures qui chute au bout d'un moment. Résultat, une personne est multimillionnaire. 15 personnes sont millionnaires. Environ 200 personnes pourront s'acheter une Mercedes C63 AMG à près de 100 000 €. Environ 3000 personnes pourront s'acheter 2 iPhone 14 Pro Max 512 Go, sans oublier les AirPods et la coque du téléphone. Un peu plus de 50 000 personnes pourront se faire un restaurant gastronomique halal ou payer leur facture d'électricité du mois de janvier. Et enfin, près de 760 000 personnes, soit 93% des gens ayant investi, auront perdu la moitié de leur épargne. C'est facile de montrer que des gens ont réussi. Oui, il y en a forcément, mais il faut une majorité qui perde pour que ça marche. C'est grâce à eux, ou plutôt à leur détriment, que cette triste réussite est possible. La tête du réseau ne te dira même pas merci. D'où l'importance du recrutement et la générosité avec ceux qui passent les grades avec succès. Il n'y a pas de création monétaire.
10 000 personnes qui vont perdre 100 €, c'est une personne qui va gagner 1 million d'euros. Validus a besoin de toi pour que ça marche. Les systèmes de ce type redistribuent l'argent à une poignée suffisamment performante qui leur rapporte pour vous faire croire que tu as une chance de t'enrichir. Les lieutenants, rangs intermédiaires, s'en sortiront avec quelque chose, au détriment des moins chanceux. Et la base ira dire « Oui, mais il y avait écrit halal, frère ». Je ne mentionne même pas le côté sectaire et le culte de la personnalité de celui qui réussit, ou comment la promotion de la réussite est mise en avant sur les réseaux sociaux. Personne n'endosse la responsabilité d'autrui le jour du jugement dernier. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute.